Fraisse, Vincent De Vienne. Ça va ton chat? Oui. Ça va ton chat? Oui. Il va bien ton chat? Oui, il va bien mon D'accord. chat. Ok, il est où ton chat? Ah, j'ai envie de répondre un truc, mais c'est... vulgaire. Non, parce qu'il faut savoir que Vincent est quand même venu aujourd'hui avec son chat. Et il y a une laisse au chat et donc le chat est dans les coulisses. Je vais Voilà. pas prendre une nurse. Non, bah non, tu mets une laisse. Voilà. Il a rien à foutre là, ton chat. Bah, on va rentrer, on va manger, puis on va rentrer. Ma vie est d'une tristesse en ce moment. Bien. C'est parti? Vas-y. Bon. Bonsoir, Jean-Pierre Bacry. Voilà, je suis en plein déni. Je suis en plein Oui, déni. je vois ça. Oh, non, salopard. Non, je sais, mais en fait, j'en ai marre. J'arrive toujours après la bataille, moi, dans cette émission. Déjà, l'année dernière, il y avait Catherine Deneuve. Moi, je suis arrivé le lendemain, il y avait Franck Gastambide. Et là, hier, vous avez invité Jean-Pierre Bacry. Et moi, j'arrive ce soir, il y a Bob Sinclair, qui est un très bon disque jockey, hein, qui anime des soirées dansantes sacrément folichonnes, à base de musique technologique où les jeunes viennent se trémousser tels des gaillards. Bien. Mais bon, simplement, il n'a pas joué dans mes films français favoris, donc ça me fait chier. Bah, alors, je suis de mauvais poil. En plus, qu'est-ce que vous foutez, Yann? Vous me manquez vachement en ce moment. Vous venez jamais dans cette émission, on comprend rien. Vous êtes jamais là, il n'y a pas de rythme, on comprend rien. Faut venir plus souvent, hein, mon vieux. Sinon, les gens se lassent. Qu'est-ce que vous allez foutre à Pithiviers? Vous foutez le bordel, on comprend rien. Bien. Alors, je suis en pleine hésitation. J'ai le cul entre deux cuisses. J'hésite entre faire une spéciale Marina Foïs ou faire une spéciale Laurent Wauquiez. J'hésite parce que j'aime beaucoup les deux, en sachant qu'il y en a un que je hais. Et finalement, je vais faire ni sur l'une ni sur l'autre, parce que Marina Foïs réussit l'exploit de ne pas être cucu dans son interview Fleuve à Psychologie Magazine, puisqu'elle déclare « J'ai besoin d'agitation par peur du vide ». Non, franchement, c'est pas mal, en sachant que Mélanie Laurent disait oh, « Je fais trop confiance ». Duris, je maîtrise mieux mes émotions. Julien Clerc, j'ai du mal à exprimer mes sentiments. Enfin, moi, vous voyez, nos vedettes ont de gros troubles psy. Alors, j'ai fait la couve, moi, je fais la couve de Psychologie Magazine le mois dernier, et je vous la révèle en exclusivité ce soir. J'ai peut-être été, pour le coup, un peu trop honnête, puisque moi, ma petite phrase d'accroche, c'est quand je jouis, je crie maman. Donc, j'ai peut-être été trop honnête, mais voilà la couve en exclu. Regardez, hop. Ah, effectivement, ils ont... Je n'ai pas abandonné le projet d'épouser ma mère. D'accord. Non mais je comprends comment il fonctionne à Psychologie. Ouais, il lisse un peu les propos. Bon, Psychologie ce mois-ci est des dossiers assez nouveaux sur le cancer du sein, le yoga, les vitamines, les phobies, les pervers narcissiques, le suicide. Enfin, un bon numéro bien d'octobre. Je me demande quand est-ce qu'il est opportun de s'abonner à Psychologie Magazine. Si c'est quand ça va vraiment très très bien, ou si c'est plutôt quand on veut vérifier qu'on n'est pas tout seul et être au bout du zboub. Je sais pas. D'ailleurs, Yann, vous connaissez la collection de livres jaunes et noirs là qui s'appelle Pour les nuls. L'anglais pour les nuls, Internet pour les nuls, Excel pour les nuls, interviewer Bacry pour les nuls, la vie pour les nuls. Eh bien, je signale la sortie d'un petit nouveau. Ça, c'est vrai, regardez, le burn-out pour les nuls. Qui va être bien utile, notamment pour tous les nullos qui sont pas foutus de faire un burn-out comme tout le monde. Autre article dans Psychologie, aimer son couple fait durer l'amour. Ça, c'est surprenant, parce que moi, je croyais qu'il suffisait d'éprouver une haine viscérale l'un pour l'autre. En fait, non, il faut aimer son couple. D'accord, alors mais comment on fait pour aimer son couple? On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de livre aimer son couple pour les nuls. Donc, on n'est pas largué, regardez, pas de panique. Méthode fournie par le mensuel. Faites la cartographie de votre couple avec votre partenaire sur une grande feuille de papier, dessinez un cercle au centre et écrivez « nous » à l'intérieur. Puis, tout autour de ce cercle, notez, en les répartissant sur la feuille, ancrage, refuge, accueil, tradition, échange, projet, défense et liberté. Vous pouvez aussi baiser régulièrement. Hein. Ça marche bien pour aimer son couple et ça use moins d'encre. Ça c'est mon petit truc à moi. Ça marche bien et ça use moins d'encre. Ça dépend des pratiques. Bernard Pivot, par exemple. Enfin bref. Marie-France, oui, j'ai une question à vous poser, Marie-France. Le monde va mal, non? Voilà, c'est ce qui me semblait, Marie-France. Très bien. Vous pouvez rentrer chez vous. Hein. Votre mari est toujours violent et diabétique? Vous êtes toujours accro aux jeux à gratter? Votre fils est toujours en échec scolaire? Eh ben super, écoutez, c'est 2017, c'est normal. Faites des cercles sur du papier canson, ça devrait passer. Ah, j'ai le sentiment que tout le monde, en fait, s'affaire un petit peu à trouver en ce moment des petites techniques bien-être, que ça part un petit peu en jujitsu. Alors moi aussi, j'ai une technique pour être heureux. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, je vous la donne quand même. Elle est assez chasse-spleen. Je mange un bon coq au vin. Voilà. Et moi, mon petit truc à moi, c'est que j'enlève le coq.
Voilà. Que je donne à mon chat, justement. Comme ça, mon chat est obèse, mais heureux de vivre avec un type qui vit seul avec son chat. Bien. Psychologie, dans un vrai souci de bien-être, cette fois nous propose une thalasso avec un coupon publicitaire un peu désarmant pour les cures de la chaîne thermale du soleil. Alors, coupon que je vais m'empresser de leur faire parvenir, parce qu'il y a comme un truc qui m'échappe. Par exemple, lui, bon, il va me faire courir. Lui, il va me soigner. Lui, il va me nourrir. Lui... Bon, bah, il me représente moi et ma meuf, hein. Hashtag belle gosse, hashtag MILF, hashtag il cache son seum parce qu'on lui a foutu une meuf de 15 ans de plus que lui. Elle fait le quota, hein, donc simplement, il faut leur préciser que... Bah oui, il faut peut-être leur préciser que c'est pas un métier, hein, quota, ils auraient peut-être pu lui trouver un truc. Ils l'ont planqué derrière. Lui, il va m'hydrothéraper. Elle va me drainer. Mais lui, il va me faire quoi, en fait? Hein? Il va réparer mon joint de culasse. Il va m'emmener au festival des vieilles charrues. Je sais pas. À quel moment il s'occupe de mon bien-être, lui? C'est ça me fait peur. Donc je vais attendre que des plaintes soient déposées. Et alors, dans toute cette volonté manifeste de bien-être, je me suis tapé elle. Avec son consentement, on n'est pas sur C8. En couverture de L, anti-bouton, anti-rides, anti-déprime, les recettes des meilleurs herboristes. Alors ça, pour moi, c'est caduc. Hein, parce que si j'ai le visage ravagé d'acné, que mes joues s'affaissent et que j'ai envie de m'ouvrir les veines, je suis à peu près sûr de ne pas avoir envie de rencontrer un herboriste. Vous voyez? Déjà, parce que c'est pas un métier, herboriste, hein, c'est un personnage de World of Warcraft. Et surtout, si je suis seul, moche et triste, je veux pas voir un herboriste. Moi, je veux voir un dealer. Ou une pharmacienne compréhensive qui me donne du Xanax sans ordonnance. J'ai déjà pas le temps de me branler, donc j'ai pas le temps d'aller voir un chaman, vous voyez, hein? Non, la dernière fois c'était en 98, en pensant à Lilian Thuram. Et puis, enfin, on apprend dans Aujourd'hui en France la fin du jeu Harry, présenté par Sébastien Follin, qui sera auquel j'ai jamais pensé, qui sera remplacé par Personne n'y avait pensé, un jeu présenté par Cyril Ferraud, dont le concept, comme son nom l'indique, est de trouver des choses auxquelles on n'avait jamais pensé dans les diverses rubriques telles que gastronomie, développement personnel, loisirs ou meurtre. Voilà. Donc, exemple, je vous fais un exemple d'une partie lambda parce que j'ai assisté au tournage du pilote. Alors, je fais Cyril Ferraud. Bon, nous jouons avec Gisèle. Gisèle dans la catégorie gastronomie. Oui, alors je pensais à mettre du poivre sur des huîtres. Et non, ça c'est non, Gisèle. Non, ça, personne n'y avait pas pensé. Ça a été fait 2 fois consécutives en 2001, dont une fois dans Loft Story. Emmanuel, à vous, une idée développement personnel peut-être? Oui, alors moi je propose, j'adore ce jeu, moi je propose imiter Morane devant son banquier épileptique. Mais c'est peut-être plutôt un loisir. Et non, c'est gagné Emmanuel, bravo, personne n'y avait jamais pensé, donc c'est 5 points. Bravo Emmanuel, vous rejouez avec loisir. Ouais, alors je propose lire le code pénal à voix haute dans une soirée mousse. Très bien, c'est 15 points, bravo. Ah non, ça c'est perdu, non, parce que c'est le loisir préféré de Rachida Dati. Alors, je tente un meurtre et ainsi de suite. Vous voyez, ça vous fait envie ? Parce que je nous ai inscrits à la spéciale célébrité. Voilà, c'est tout, c'est fini. Merci Vincent. Si je fais ça... Moi aussi j'ai fait une revue de presse. Non. Si je fais ça... Oui. Oh. Alors, ce qui est intéressant, donc c'est dans le M qui sort demain, je pense, dans le M Magazine qui sort demain. Et est-ce qu'on peut juste lire la première ligne de l'article? Mais je sais pas, c'est pas lui, ça sort. Vincent de Dienne, c'est exactement où et quand il va mourir. C'est le 1er octobre 2017. Point. Merde. Hein? Pourquoi ouais. ça? Ah oui, d'accord, ah oui. Et la suite est dans M. Donc c'est après-demain. Hein. Oh putain. Ah bah oui. Mais non, c'est pas après-demain. On est samedi, dimanche. Après-demain. Après-demain. Donc tu... Bah oui, prépare ta tenue pour mes obsèques, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quoi? Oh, bah le petit chat! Oh non, mais non! Non, mais là... Vous n'avez pas menti. Vous n'avez pas menti. Il a un chat avec une laisse. Mais c'est mon chat, mais c'est parce que je reviens de tourner, j'ai pas pu passer par chez moi. Et puis là, j'ai vraiment l'air d'une vieille actrice avec son chat sur un plateau de télé. C'est ça, c'est des fous, c'est la télévision, mon Il vieux. s'appelle comment, ton chat? Ça, c'est... Il s'appelle Michoko. Ah bah oui, parce qu'il est marron. Non, il est taupe. Il est couleur taupe. Il est couleur taupe, hein, Vincent? Ouais, mais... J'aime beaucoup. Il s'en fout. Ok, j'ai dit transpi, Étienne Carboni. Oui.